Salut, je m'appelle Mathilde Warnier, j'ai 29 ans, je suis actrice et j'habite à Paris depuis 10 ans maintenant. Le cinéma, c'est ma vie depuis que j'ai 15 ans. On était dans un lycée cinéma où, tu vois, tous les mercredis, c'était ciné-club et c'était notre vie. Et j'ai continué avec ma bande de potes à parler ciné, à vivre par le ciné. Je devais faire productrice et je suis arrivée actrice. Ça en surprend plus d'un. Parce que moi, je voulais être journaliste et tout, apprentie journaliste, donc j'avais des copains qui m'apprenaient à écrire. Et puis j'avais très faim et j'ai un copain qui me dit « Tiens, il y a ce casting, tu voudrais pas le passer ?» Et je passe ce casting et je l'ai. Et là, c'est la surprise totale parce que j'ai jamais joué. Moi, tout ce que je connais du cinéma, c'est d'aller au cinéma, si tu veux, ou alors de faire des devis à la con. Je me suis beaucoup plu parce que je crois que je me suis oubliée. Et en fait, être quelqu'un d'autre, s'oublier, et jouer quelqu'un d'autre et raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est se découvrir soi-même aussi, je crois, en tant que personne. Alors ici, on se trouve dans le Sentier, en plein 2e, juste à côté de la Porte Saint-Denis. C'est un petit appart que j'ai trouvé après une séparation. Je me suis retrouvée avec très peu de choses. Et en fait, j'ai fait un peu à l'arrache, un peu comme ça, à l'intuition. J'ai pris quelques meubles que j'ai chinés, mais quelques plantes, et ça donne ça. Bienvenue dans mon appart de Polly Pocket. Moi, j'ai un secret. C'est que je sais pas trop bien où ranger mes affaires. Alors du coup... Tada! J'ai une obsession aussi. C'est les cols roulés. Un premier col roulé, un deuxième col roulé, un troisième col roulé, un quatrième. Ça ne finit jamais, j'ai que ça. J'ai un pull très très laid. C'est une de mes fiertés d'avoir un objet aussi moche. Mais je l'aime terriblement. Vous êtes prêts? Voilà, ça je pense que c'est une fille, no style. Moi, ma grand-mère et mes arrière-grands-parents et tout, ils faisaient de la dentelle en fait, ils faisaient du tissu, c'était leur vie, la couture si tu veux. Donc moi, on m'a appris à coudre avant même de savoir écrire, tu vois, je dessinais, je cousais, je faisais des petits coussins en lavande, puis on m'a appris plein de choses. Et c'est drôle parce que même ma grand-mère, tu vois, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Mais comme ils étaient couturiers, c'est toujours bien habillé. Chez eux, c'était quelque chose de la politesse. C'est-à-dire que on pouvait habiller ses émotions pour pas les faire subir aux gens. Et c'est fou parce que je devais avoir 5 ans, tu vois. Moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais styler, je dessinais des silhouettes de mode. Ça me quittait pas et ça me quitte toujours pas. J'aime la mode parce que j'ai l'impression que c'est la continuité de ce que sont les gens. Dans tout ce qu'on a envie de cacher, dans ce qu'on a envie de montrer, dans ce qu'on a envie d'être. Et s'habiller, pour moi, c'était aussi jouer d'abord. Je me souviens ado d'avoir des moments où je me réinventais totalement, où j'étais pas du tout pareil parce que c'était un espace de création, tu vois. Et c'est le même aujourd'hui, même si évidemment j'ai un rapport avec mon habillement qui peut être un peu sérieux parfois, mais toujours avec quelque chose qui, moi, me fait rire sur le moment. Je crois que moi j'ai eu beaucoup de mal avec ma féminité. C'est pour ça que j'ai les cheveux courts, je pense que aujourd'hui, dans mon habillement, j'ai essayé d'effacer des endroits où je pouvais être reconnue comme une jeune femme un peu faible. Donc je me suis mis ce costume de jean, de pull, un peu masculin, du vestiaire masculin, pour qu'on m'écoute et pas qu'on me regarde. Mais aujourd'hui, écoute, j'ai l'impression, j'ai envie un peu du contraire. J'ai envie d'effacer un peu ce costume qui me colle à la peau. Tu vois, les gens me voient toujours avec un jean et un t-shirt, ce que je suis évidemment. Mais c'est vrai que j'arrive à un âge où je suis en train de devenir une femme et je me demande quelle femme j'ai envie d'être. Mais ouais, je me suis cachée longtemps et aujourd'hui, peut-être que j'ai plus trop envie de me cacher. Souvent, on me demande de parler de la Parisienne et tout en tant qu'actrice et moi, je sais jamais trop quoi dire. C'est un peu le truc qu'on me demande toujours de parler. Et moi, ce que je comprends, c'est quand je vois mes copines, quand je me vois moi, la manière dont on s'habille, c'est pas en représentation, c'est pour se sentir bien. Elle est là, la simplicité dans l'habillement aussi. C'est raconter son histoire, mais l'histoire que tu as envie de raconter. Moi, je vais beaucoup en soirée, tu sais, on m'invite à des trucs, des galas et tout. Et je vois les nanas habillées, mais je les trouve sublimes, hein, tu vois, habillées en truc de sirène. Et ça fait des photos sublimes, et elles sont magnifiques. Mais on sent qu'elles sont pas à l'aise. Chez moi, je dirais que c'est assez naturel. Je cherche pas des meubles design ou des trucs comme ça. Le pratique me vient directement. Par exemple, j'ai besoin d'un bureau, j'ai mis 2 tréteaux et une planche en bois, je me suis pas prise la tête. Je fais plein de dessins, moi, depuis toujours, et c'est ma passion, et j'ai un projet de BD.
C'est qu'en fait, il y a un peu de temps, j'ai écrit un film et c'est un peu dur à produire. Alors du coup, j'en fais une BD. Ça me prend beaucoup de temps et c'est assez drôle. Et du coup, genre, souvent, je cherche sur des monstres, des filles qui se transforment, des trucs un peu bizarres, quoi. Sinon, j'ai des carnets, mais remplis depuis des années de bêtises, quoi. Là, il y a marqué « Un lit chelou, une meuf du 18e siècle à Walp, un chien peureux » et voilà. Je pense que ça va, c'est très profond ce que je raconte. Je passe mes heures, mes journées à faire ça quand je n'apprends pas des textes. Parfois, je dessine en apprenant mes textes. Je crois que mes voisins pensent que je suis complètement tarée, quoi. Et de se dire, mais ils sont plusieurs dans sa tête. Ils sont combien? Alors j'ai écrit, quand il y a plus devant toi de verres que de potes, c'est que soit t'es seul et que t'as trop bu, ou alors c'est que tes potes t'aiment pas tellement. Je touche là au prix Pulitzer. Hein. On est proche, hein. On est proche. Ah oui, et là c'est écrit, parfois je vois les mecs comme ça. Et c'est un homme de Romagnon. Ça c'est drôle parce que c'est un carnet que j'ai acheté il y a 10 jours, quoi. Et en fait, je les mange. Je passe ma vie à dessiner, tu vois, c'est marrant parce qu'on a tous des passions dans la vie et tout, et c'est vrai que moi c'était avant l'acting et tout, ça a toujours été un truc que j'ai fait, tu vois, et que personne ne sait. Et je trouve ça drôle que ça ait été coincé chez moi si longtemps. C'est de ne pas pouvoir montrer ce que je faisais. Avant c'était impossible. Je t'aurais mis le carnet comme ça, mais non, touche pas ma vie privée, il y a des choses tristes dedans, tu vois. Mais maintenant je suis contente de faire découvrir une partie très intime de mon existence. Quand je suis arrivée ici dans cet appart, je me suis séparée et je me suis retrouvée un peu toute seule. Et à chaque fois que j'allais pas bien, je me suis acheté une petite plante. Du coup, on comprend que c'était la fête chez moi. Mais ouais, écoutez, là j'en achète plus trop, ce qui veut dire que ça va mieux, je crois. Mais je me suis entourée de petits copains. Ça, c'est Plantula, par exemple. Ça, c'est Ellie, ça faisait des petites fleurs blanches, mais elle a fini de faire des fleurs blanches parce qu'elle m'aime plus. Ça, je lui ai pas donné de nom, mais elle me paraît être une Léonie, peut-être. Et voilà, parce que c'est une chaise que j'aime beaucoup, par exemple. C'est une chaise un peu brute. J'ai l'impression que c'est le mec qui a repris son escalier et qui en a fait une sorte de truc un peu abstrait, mais elle me plaît énormément. Et ça, c'est tous mes bouquins aussi. J'en ai perdu une grande partie. Alors du coup, ça c'est vraiment une infime partie de ma bibliothèque, mais c'est que des bouquins que j'aime. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui achètent des bouquins pour la déco, tu vois. Moi, mes bouquins, je les lis, j'ai envie de les lire et tout, et je suis pas matérialiste, et donc je vais pas les garder. S'il y a un bouquin qui te plaît et que t'as envie de le prendre, vas-y, ça me fait trop plaisir. Mais ouais, j'aime les livres. C'est drôle, hein, le rapport qu'on peut avoir avec un objet. C'est vrai que j'ai plus un rapport, je vais dire, emphatique avec mes plantes, mes bouquins, mes petits souvenirs qu'avec des grandes pièces. Par exemple, des canapés, des tables, je sais pas choisir. Non mais c'est terrible, tu vois, je sais pas choisir. Pour moi, tout serait possible en fait. Du moment où tu mets un peu de cœur et un peu d'envie à te sentir bien, tu pourrais trouver, je sais pas, une table Ikea insupportable et une chaise de grand-mère. Et si t'as un tout petit peu d'envie de beau, je crois que c'est assez simple en fait. J'ai caché dans mon appartement plein d'endroits où je peux ranger mes affaires. Ici, ce sont mes jupes, tout ça. Je mets pas. C'est quelques pantalons. Là, c'est toutes mes chemises que je mets pas non plus. Quelques robes que je mets peu. Et des chaussures, et des chaussures, et des chaussures, et des chaussures, et des chaussures partout. J'ai des valises remplies de chaussures que je mettrai jamais. En fait, j'ai eu une époque dans ma vie où j'allais dans des magasins et j'achetais des chaussures qui me faisaient rire, qui me faisaient vraiment beaucoup rire. Et je vous conseille pas de faire ça parce que on les met jamais après. J'ai une collection de chaussures, de sacs, de plein de trucs et en fait je mets les mêmes choses. C'est-à-dire que les chaussures que je vais mettre, ça va être ma petite paire de Converse que j'ai depuis 8 ans, avec laquelle j'ai voyagé un peu partout, qui a des trous au bout et tout, et je les trouve trop belles. Elles me plaisent vraiment, vraiment beaucoup. Je deviens monomaniaque, je crois. Je finirai avec des milliards de cols roulés et de chaussures abîmées. Voilà.